Manifestation du Front citoyen Togo debout, le bilan, c'est le sujet qu'on attaque maintenant. Quelques milliers de personnes ont manifesté samedi à Lomé pour demander la libération des personnes arrêtées pendant les grandes manifestations de l'opposition à l'appel du Front citoyen Togo debout qui rassemble de nombreuses organisations de la société civile. Les manifestants ont convergé vers un parc de la capitale. Les opposants manifestent très régulièrement à Lomé. Selon eux, une cinquantaine de personnes sont toujours détenues dans les prisons togolaises depuis les manifestations organisées ces derniers mois par la coalition pour réclamer notamment la démission du président Faure Ozemna Nyasingbe, David Diagbavi. Est-ce que vous pensez que, d'après les images monstrueuses qu'on a vues il y a quelques mois des manifestations de la coalition elle-même, celle du Front citoyen était à la hauteur? Les manifestations ne mobilisent plus pour diverses raisons. Les raisons, elles sont connues de tous les Togolais. Aujourd'hui, la question ne se pose plus, puisque depuis le 19 août, il y a eu tellement de manifestations, de grandes manifestations, mais au final, il n'y a pas de résultat qui puisse permettre aux organisateurs de ces manifestations de dire véritablement aujourd'hui que nos manifestations organisées ont pu produire tant et tant. Et donc, le Togolais se soucie beaucoup plus de son quotidien. Et quand les politiques ou la société civile appellent à manifester, vous constatez ou nous constatons tous l'échec. Et heureusement, les organisateurs de ces manifestations de samedi ont reconnu l'échec la non-mobilisation de ces manifestations. Ça veut dire que il faut peut-être réfléchir à d'autres stratégies pour revigorer les militants. Les marches aujourd'hui créent plus de problèmes que de solutions. Et donc, le Togolais aujourd'hui se dit qu'il n'a plus rien à perdre, il n'a plus envie de sortir, marcher pour réclamer quoi que ce soit. Et les motivations qu'avancent les organisateurs aussi pour organiser ces marches aujourd'hui, la libération des personnes arrêtées. Je pense qu'il y a un autre canal plus approprié par lequel ces exigences puissent être posées et que des réponses soient données. Alors, Dimas, peut-être sous réserve que généralement les populations font plus confiance aux politiques qu'aux organisations de la société civile au Togo. C'est vrai que les organisations de la société civile n'ont pas l'habitude d'organiser des manifestations et à chaque fois que c'est organisé, c'est des échecs. Mais ici, on a vu qu'il y a la C14 qui a appelé ses militants à se joindre à la manifestation. Et donc, s'il y a échec, c'est un double échec. C'est un échec au niveau de la société civile et au niveau de Front citoyen Togo debout et au niveau de l'opposition. Je pense que c'est un test sur la... Non, mais quel est le message qu'on porte aux militants ou bien au peuple? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut réclamer? Et qui dit que c'est pas cet moyen uniquement qu'on peut réclamer cela? C'est ça. Si la population est arrivée à un moment où tout le monde voit que ici, là, il faut sortir pour se mobiliser, pour arracher ceci, car c'est la seule voie de façon de se faire entendre. Pour se faire entendre, je pense qu'il y aura mobilisation. C'est ça, parce que la marche a été tellement galvaudée dans ce pays au point où ça ne dit plus absolument rien aux citoyens lambda, aux Togolais et aux propres militants de ces partis politiques même. Et donc, la marche, c'est une manifestation et la manifestation, c'est le dernier recours quand toute voie de dialogue est bouchée. Est-ce que ce n'est pas le cas actuellement? Non. Les politiques discutent et d'ailleurs au moment où d'ailleurs on annonçait la marche et que ça devait démarrer, les leaders de ces partis politiques sont partis les informer que nous allons encore pour dialoguer. Ça veut dire que les voies de dialogue ne sont pas obstruées. Et donc, on ne voit pas pourquoi on va utiliser en même temps les armes qui doivent servir à déboucher ces voies de dialogue tant est qu'elles sont bouchées.
Et donc, on voit que c'est une promenade de santé qu'on veut faire et tout le monde n'est pas prêt à se donner à ce jeu. Et donc, si réellement on veut réclamer quelque chose, on n'a qu'à poser ça sur la table. Voilà, c'est ce que nous réclamons. Et c'est nous qui sommes bien à même de réclamer cela. Nous sommes bien placés pour réclamer cela. Et voilà, nous avons réclamé cela, ça n'a pas abouti. Nous appelons la population à venir nous soutenir pour que ça aboutisse. Et quand d'ailleurs le pouvoir va voir la mobilisation à ce niveau, il va dire, ben, on va rentrer en dialogue avec eux. Mais ici, on voit que, bon, mais tout le monde est content, on se lève, on dit, bon, on veut faire une démonstration de force et maintenant on vient créer encore l'échec. Je vois que c'est des énergies perdues. On pouvait fédérer ces énergies-là pour faire quelque chose d'utile. Magloire, finalement, c'est le pouvoir qui doit se frotter les mains de voir que ça ne prend plus, la mayonnaise de la mobilisation ne prend plus. Ben, ça c'est clair parce que les marches n'ont jamais arrangé le pouvoir dans ce pays. Nous avons vu combien de fois le gouvernement a essayé par des actes de faire arrêter, n'est-ce pas, les marches. Entre-temps, il a fallu l'intervention de G5 pour faire revenir à la raison le gouvernement. Et donc, les marches n'ont jamais été quelque chose qui plaisait au gouvernement. Et donc, la mobilisation s'affaiblisse aujourd'hui. Le gouvernement ne peut que s'en féliciter. Mais moi, je dis honnêtement sur le coup, est-ce qu'il faut faire un procès en tant que tel au Front Citoyen Togo Debout? Je dis non. Ça, s'il y a échec véritablement, c'est l'échec des politiques. Parce que c'est les politiques qui ont appelé à la marche. Non, attends, je suis en train de développer une idée. Vous savez, aujourd'hui, le FTBC, enfin, le Front Citoyen Togo Debout, vient un peu en appui à la C14. La preuve, c'est la place réservée à la société civile au sein de la CENI est revenue au Front Citoyen Togo Debout. Et donc, moi, je l'ai dit, vous vous rappelez qu'en mars dernier, en tout début du dialogue, la C14 s'est engagée à surseoir provisoirement aux marches une fois que le dialogue est toujours en cours. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que nous n'aurions pas dû donner notre parole à surseoir aux marches. Mais le pouvoir aussi, ne voulant pas laisser faire, a dit, mais monsieur, vous avez donné votre parole qu'une fois que le dialogue est en cours, nous ne marcherons pas. Et donc, vous ne marcherez pas. Et vous avez... Depuis là, vous allez voir que toutes les tentatives de la C14 à manifester ne réussissent jamais. Et donc, je crois que le Front Citoyen Togo Debout s'est constitué en groupe de pression pour appuyer, n'est-ce pas, la C14, surtout là où la C14 n'arrive pas à mobiliser parce qu'on considère que c'est un duo. Les pouvoirs sont sur le front du dialogue, discutent avec le gouvernement, le pouvoir en face, et le Front Citoyen Togo Debout est en train de mettre la pression derrière à travers les manifestations. Donc moi je dis, aujourd'hui on ne va pas donc c'est les politiques qui ont dessiné ça comme cela. Donc c'est les politiques qui ont dessiné ça comme cela. Comme cela, s'il y a un échec, c'est aux politiques qu'on doit imputer à ça. Mais on sait à peu près combien de manifestants ou du moins de foules les hommes politiques drainaient. Mais ce n'est plus tellement ça quand le Front Citoyen Togo Debout appelle. Mais je dis, si les politiques appellent à ces manifestations, c'est toujours ce résidu qui sort. Oui, je dis, c'est parce que ce n'est pas la mobilisation. Étaient fatigués. Oui, mais c'est ce que David a développé. Je suis parfaitement d'accord. C'est ce que les marches, on est d'accord. C'est ça. Les marches sont galvaudées. Ces marches-là, ce qui fait que c'est le même message. Au fait, les gens, vous allez voir que tout récemment, le samedi dernier à Koresewa, les bonnes dames vendaient calmement au marché. On est parti les huer. Voilà. Et on est parti crier sur eux. Les gens disent, mais vous nous appelez, nous sortons, vous nous appelez, nous sortons, mais rien ne change. Plutôt, on vous voit, c'est normal d'ailleurs, mais pour le côté, le Togolais lambda, qui marche tous les jours, on l'appelle, il sort, il marche, mais sa situation ne change pas. Pendant que les hommes politiques entre eux se retrouvent toujours et toujours, actuellement, ils sont en Guinée. On va parler tout à l'heure. Mais ça frustre quelque part. Et quand tu appelles le monsieur ou la dame demain il ne sort plus, ben il faut le comprendre. Alors, David, c'est là, peut-être Dimas a lâché le mot double échec parce que
non seulement le Front citoyen, mais la coalition avait demandé à ses militants de rejoindre la manif. Alors, quand on a vu ce monde-là, est-ce qu'on doit se dire que même la coalition, si elle avait appelé, n'aurait pas pu mieux faire? Est-ce que même ils étaient là à la marche? Ils n'étaient pas là. Bon, parce qu'on a pas c'était venu annoncer qu'il voyage. On n'est pas, le Togolais n'est pas aussi dupe. Quand vous appelez à marcher, restez, marchez avec nous. Même si on vous invite officiellement quelque part, vous aviez un programme. Ils ont un avion à prendre. Et oui, ils ont un avion à prendre. Ils avaient un avion à prendre, ils ne l'avaient pas pris. L'avion n'était pas là. Donc, si vous appelez à soutenir une marche qui est organisée par le FT, FCTD. Voilà. Si vous appelez à soutenir cette marche, montrez-le. Montrez votre volonté d'être aux côtés des marches. Leur présence aurait pu gonfler le nombre, c'est ça? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais le fait qu'il soit absent à cette marche, voilà, pour le Togolais qui est appelé à marcher, c'est un peu ce que Magloire disait tout à l'heure. C'est comme vous êtes foutu de sa gueule. Le problème politique de ce pays ne concerne pas une entité, ne concerne pas une seule partie. C'est nous tous qui sommes dans le même panier. Et les militants de UNIR et les militants de la C14. C'est l'ensemble du peuple togolais qui est dans ce même panier. Et donc, lorsque vous adoptez des stratégies comme ça, qui ne donnent pas des résultats, moi je l'ai toujours dit, les marches, c'est vrai que c'est une forme de pression sur le gouvernement. Ailleurs, on a vu ce que les marches ont donné. Il y avait des résultats, on a vu. Mais quand pendant des années, vous organisez des marches et que ça ne produit rien, c'est vrai que ça fait mal au gouvernement. C'est pour ça que le gouvernement n'aime pas trop aussi autoriser. Il y a le facteur économique qui rentre en jeu, la sécurité des marcheurs et de la population, la circulation qui est bloquée, etc. Donc il y a beaucoup de facteurs qui n'arrangent pas l'État. Et donc, mais quand vous appelez à marcher tout le temps et qu'au final, vous n'avez pas de résultat. Parce qu'à l'heure où nous parlons, on ne peut pas dire aujourd'hui que les marches ont donné tant et tant comme résultat. Depuis le 19 août, c'est vrai qu'il y a eu des marches monstres qui ont fait vibrer le gouvernement. Mais après, qu'est-ce que ça a donné? Et donc, quand vous appelez à marcher, le Togolais se dit, à quoi ça sert que je sorte pour marcher si cette marche n'apportera rien? C'est toute l'interrogation. Et donc, ça ne fait pas mal à l'État au niveau des dirigeants. C'est le citoyen lambda qui en souffre plus. Quand on marche, on bloque la circulation. C'est pas le passage de fort qui sera bloqué. Oui, c'est pas le non, mais bien sûr. Quand l'économie est bloquée. Quand l'économie est bloquée, l'État, c'est l'État qui doit l'État peut trouver des moyens pour avoir de liquidité pour pouvoir honorer les engagements de l'État. Oui, l'État peut faire recours à tout ça là. Ça va venir. Pour empêcher ces manifestations. On se dit quelque part. Oui, ça fait mal. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoirement l'État en tant qu'au niveau, au sommet, au niveau des dirigeants, que ça fait mal. C'est que, en réalité, ça fait mal à la population. Et étant les dirigeants de cette population, l'État ne peut pas rester les bras croisés pour voir des gens qui, pour un oui ou un non, peuvent sauter dans la rue pour dire que oui, c'est notre droit de marcher, alors on peut en abuser et faire tout ce que nous voulons pour bloquer une partie de l'économie. Ce n'est pas la seule arme. À partir du moment où il y a le dialogue, on ne peut pas dire que c'est la seule arme. Si le dialogue, toutes les voies de dialogue sont bouchées, on peut dire que la marche, mais la population doit se faire. Pratiquement un an qu'on dialogue. Oui, quand on va au dialogue, on ne reçoit pas tout. Oui, on ne peut pas dire rien. Non, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. On a eu beaucoup de choses. Oui, il y a des choses. Voilà, du dialogue. Ce n'est pas question. Dialogue, mais c'est un conseil également que le pouvoir n'a jamais relâché les gens, mais il a fallu qu'on maximise au niveau des marches.
avec la médiation et tout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les marches. C'est la médiation. C'est la médiation. Les problèmes sont posés. Non. Les pressions, le problème est posé. Qu'est-ce qui a amené la médiation? Systématiquement, qu'est-ce qui a amené la médiation? Voilà. Qu'est-ce qui a amené? Il y a même que je ne refuse pas. Je ne dis pas que. Je ne dis pas que. Je voulais soulever, honnêtement, il y a un aspect que je voulais soulever par rapport à tout ce qu'on a vu, la démobilisation, mais moi je dis, je n'ai pas compris pourquoi même si on invite la C14 à Conakry, que c'est toute la délégation, enfin, tous les partis, tous les leaders, toute la sommité de la C14 qui part. Je ne comprends pas. Je comprends la pas. dernière fois, le samedi. Je ne comprends pas. On a le sujet de la seconde partie. On peut déléguer 2, 3, 4 personnes et ça suffit largement. D'accord. Ils sont tous partis. Bon, mais maintenant, alors. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Rapidement, oui. David. Ce qui se passe là-bas, simplement parce que les gars n'ont pas confiance en eux-mêmes. Et ils trouvent toutes ces situations comme des opportunités à saisir. Parce qu'arriver là-bas, peut-être quelque chose va tomber. Tout le monde veut aller. Mais sinon, attends. Pourquoi eux tous là que tu vois là, pourquoi eux tous ne montent pas sur les chaînes de radio pour parler? C'est parce que toi tu penses que l'invitation est adressée à tout ce beau monde? Non, la coalition a reçu, la coalition doit déléguer, la coalition a une direction. Et 2, 3 personnes de façon sereine sont déléguées au nom de la coalition et elles travaillent, elles reviennent. On va marquer la pause. C'est le sujet dont on va parler tout à l'heure. On marque la pause.